Courir derrière un ballon rond, ce n'est plus réservé aux garçons. Le football se féminise, plus de 200 000 joueuses aujourd'hui en France, un nombre de pratiquantes qui a plus que doublé ces 10 dernières années. Terre de pelote et de rugby, le Pays Basque n'échappe pas à ce phénomène, une passion qui se transmet désormais dès le plus jeune âge. Dans le quartier de Bayonne-Nord, le stade Didier Deschamps accueille les joueuses de l'Aviron bayonnais. Chaque mercredi, les entraînements se succèdent, des petites jusqu'aux seniors. L'Aviron a vu grandir l'engouement des filles pour ce sport. Le club s'est adapté à créer des sections filles dans toutes les tranches d'âge. Cette non-mixité des entraînements permet une meilleure formation des jeunes recrues. Quand on a 5 ans, quand on a 6 ans, qu'on vient jouer au foot, l'approche du foot féminin n'est pas celui des garçons. Donc voilà, le constat que l'on a fait à un moment donné, c'est qu'il y avait pas mal d'abandon en cours de route. Alors cet abandon était lié essentiellement à cette mixité de pratiques, parce qu'on jouait avec des garçons qui ne faisaient pas forcément de passes. Et je pense que si on a plus de filles aujourd'hui, c'est lié également à cette recrudescence d'éducatrices féminines qui ont une approche que nous, garçons, nous n'avons pas. Tu te démarques et tu fais ton appel dans le carré. Vas-y, fais ton appel. Tu fais la passe, tu t'orientes et tu fais la passe à Dina. Car ici, les entraînements des petites sont dirigés par les joueuses de l'équipe première de l'Aviron. 6 d'entre elles ont d'ailleurs choisi de se former pour devenir éducatrices. Et la demande, bien joué. T'échappes pas, Davina. Une nouvelle approche pour ces joueuses qui ont touché leur premier ballon en les disputant aux garçons. J'ai commencé à l'âge de 6 ans, du coup, parce que mon papa il joue à Cambo. Du coup, là, j'ai commencé à l'école de foot 2 ans avec les garçons, du coup. Et après, je suis allée à Bidache en U13. Et après, à l'âge, quand je pouvais plus jouer avec les garçons, du coup, j'ai basculé avec les filles, donc à l'Aviron. Donc là, ça fait 10 ans que je suis au club, donc que je joue. Et là, c'est la première année que je coach. Je voulais voir autre chose, être derrière aussi le terrain, voir un petit peu en interne ce qui se passe. Je vois plusieurs profils parce que je suis en contrat civique au club. Donc je vois les tout petits à l'école de foot, je suis à la section lycée à Loga et je m'occupe du coup des 13 au club ici. Débuter le football dès le plus jeune âge, c'est la condition indispensable pour acquérir des bases techniques solides, progresser chaque année, atteindre le haut niveau et rêver pourquoi pas de faire un jour du football son métier. C'est ma mère qui m'avait proposé quand j'étais petite, elle m'a proposé le foot et j'ai voulu essayer un peu et depuis j'adore ça. J'aimerais bien aller plus loin mais bon, c'est un peu compliqué quand même. Pourquoi ? Il y a beaucoup de joueuses qui veulent être pro. J'aimerais être pro mais c'est très dur. Il faut avoir les techniques pour être professionnel. Mais j'aimerais. Faire changer peu à peu l'image masculine du football, valoriser des modèles féminins et inspirants. J'ai toujours été entraînée par des garçons et il me manquait ce visage féminin qui pourrait me donner un exemple. Parce que voilà, c'est pas toujours simple d'être une fille dans le football. Donc nous, c'est ce qu'on veut aussi apporter à nos petites, un visage avec qui elles peuvent se refléter. Entrer main dans la main avec les grandes sur le terrain, comme ce jour-là pour la dernière journée de championnat à Bayonne pour transmettre l'envie de réussir et de gagner des matchs. À l'Aviron Bayonnais Football, l'effectif des filles est ainsi passé de 10 à 120 joueuses en une dizaine d'années. Au cœur du Pays Basque intérieur, pelote rugby pour les garçons et handball pour les filles étaient des sports bien implantés. Mais en 2002, une bande de filles a choisi le foot et embarqué famille et amis dans l'aventure de l'Amicoussé Football. C'est un groupe de copines et donc en 2002-2003, là, avec à l'époque c'était mon père qui a été le premier entraîneur. Voilà, on a démarré notre nouvelle aventure de foot féminin à Saint-Palais. C'est vrai qu'au début, nous on débutait vraiment, donc voilà, on a pris des 18-0, c'était des débuts, mais on était contentes, on était là pour jouer, on s'en fichait du score à vrai dire. Autour d'elles se sont agrégées chaque année de nouvelles joueuses depuis cette époque, des générations de 17 à plus de 40 ans, toutes unies autour du ballon rond. C'est une fierté quoi, de montrer que même à 35 ans, on peut continuer à jouer au foot avec des plus jeunes. Bon, elles, c'est sûr, elles ont les jambes et les poumons peut-être. Nous, on a l'expérience, les anciens, on va dire.
puis montrer aux enfants aussi que le foot, on peut jouer encore longtemps et que les filles aussi ont leur place dans ce sport. Entre les matchs et les entraînements, il faut organiser sa vie de famille et sa vie professionnelle, en comptant parfois sur la solidarité des collègues, comme Amaya, soignante à l'hôpital de Saint-Palais et joueuse de la Mikoussé Foot depuis 22 ans. Donc Émilie, le 121 sort bien demain. Avec les études, j'ai pu combiner assez facilement. Maintenant que j'ai une vie familiale et le travail, c'est moins évident d'aller régulièrement aux entraînements, mais j'essaye en tout cas de continuer à jouer le maximum possible. Ce soir-là, la Mikoussé Football en bleu reçoit les Genêts d'Anglet en jaune. Un adversaire très costaud pour les Banavaraises. Au fil des années et des effectifs disponibles, Saint-Palais a joué au foot à 7, puis à 8 et depuis 3 saisons à 11, donc sur un grand terrain, course et effort physique multipliés par 2. Après avoir résisté tout le match, les filles de Saint-Palais craquent et encaissent 3 buts en fin de partie. Non, mais franchement, bravo quand même. Vous n'êtes pas démonté du début à la fin, donc franchement, très très bien. On s'est donné, je crois qu'on n'était pas trop ridicule, on les a embêtés et puis ça nous donne aussi un bon entraînement pour la suite du championnat, donc on est contente quand même. Le foot à 11, ça fait pas si longtemps qu'on joue, ça fait 3 ans, donc c'est quand même un autre foot que le foot à 8, donc voilà, ça, on apprend encore au bout de plus de 20 ans, je me régale à apprendre encore pas mal de choses. Dans les Pyrénées-Atlantiques, le nombre de joueuses a triplé durant la dernière décennie, plus de 1600 licenciés, âgés pour la plupart de moins de 18 ans. Le foot féminin est une pratique pleine d'avenir. Bundes contre la